Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Univers de la maquette des camions de pompiers. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à l'installation d'un kit LED complet sur l'ambulance Cadillac 1959. Le kit LED que j'installe, c'est un kit LED qui vient de chez Evan Design, en deux parties. On a un gyrophare tournant, on a des feux de toit, et puis les feux de position avant et arrière sur le véhicule. Pas mal de petites galères comme d'habitude, et puis on aura un petit résultat final d'un pré-montage du véhicule entièrement éclairé. Donc sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un excellent visionnage et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur la planche de travail. Comme évoqué en ouverture, et vous l'avez vu sur la vignette, nous allons réaliser aujourd'hui l'installation du kit LED. Donc les LED qui sont installés, ça va être les feux avant, donc j'ai un petit boîtier ici, on va se faire les feux ici avant, on aura ici les éclairages de toit, le gyrophare et les feux arrière sur le véhicule. On va commencer par le pare-choc avant. Rappelez-vous, sur l'une des vidéos, je ne sais plus laquelle c'est, j'avais commencé à percer le pare-choc parce que c'était plein, et ici, donc dans les optiques qui sont là, hop, j'ai fait plein de petits trous, on peut les voir de près, sinon ben, hop, dès l'instant on est un peu loin, on ne voit pas. J'ai commencé à équiper les LED, voilà, il y en a 3 sur 4 qui ont été mises, et ici, donc sur l'arrière, pour installer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petits tubes ronds, voilà, okay, comme celui-ci, des petits tubes ronds à la dimension, de manière à pouvoir faire maintenir mon ampoule. Ma LED, ce que j'utilise, c'est des LED en 3 mm, comme celle-ci, voilà. Et donc, ce qu'on va se faire, donc dans un premier temps, moi, ce que je vous invite toujours à faire, c'est de faire un test sur une pile pour être sûr que la LED est bonne. Hop, et celle-ci, elle est bonne. Donc, je vais venir tailler un petit peu, de manière à éviter que l'ampoule soit trop sortie. Et vous comprendrez le pourquoi après. Donc, on peut les tailler, hein, ces LED. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais vu dans une vidéo. On peut les tailler, il faut faire attention, parce qu'on a plein de résine, et il faut faire attention de ne pas aller trop loin. Donc, alors, je ne sais pas si on va bien le voir, là. Toc. Mais vous voyez, hein, on a toute une première partie là et la deuxième partie qui est faite, qui est la LED. Donc ma petite mini ponceuse, et je vais venir tailler en faisant bien attention de ne pas être dans la LED, parce que sinon c'est fichu. Alors désolé pour le bruit. J'essaie de tailler le plus possible. Donc encore un petit peu de marge. Ok, nickel. Je vais revérifier pour être sûr que j'ai pas abîmé la LED, parce que ça serait bête de la fixer et de ne pas ensuite qu'elle soit pas bonne. Voilà, donc ça c'est bon. Ce que je vais faire, alors comment je vais les fixer? Je vais la fixer avec de la résine. Alors pourquoi de la résine? Parce que vous allez voir que ça va bien englober et que ça va bien prendre complètement l'intérieur. Et l'avantage de la résine, c'est que ça va diffuser la lumière en plus de ça. Donc
la résine qui va bien. Donc avec la caméra, c'est toujours très agréable parce que je n'ai pas de place. J'ai les trucs avec des pinces et autres, mais je m'embête toujours à faire avec des trucs improbables. Donc un peu de résine dessus, sur la lettre, il faut être généreux. Hop, décidément, je vais le faire à la main, ça sera beaucoup plus simple. Et je vais venir directement appliquer ma LED à ce niveau-là. Et ensuite, avec la petite lampe UV, je vais venir la fixer. Donc je vais venir la fixer, je vais en rajouter un petit peu plus par-dessus pour qu'elle soit bien maintenue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire tranquillement. Alors, je vais regarder. Non, elle tient pas encore. Donc comme c'est un petit peu long parce que j'ai mis pas mal de résine, je vais couper la caméra et puis on se reprend une fois que ça sera maintenu et je vais vous expliquer la suite du process. Donc voilà, c'est fait. Je l'ai collé. Je suis venu remettre un petit peu de résine par-dessus pour bien la maintenir. Et maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, hop. Et on a, alors, si le scotch veut bien tenir, voilà, on a les optiques. Alors, forcément, ce sera comme ça. Mais on a les lampes. Alors, je vais éteindre un petit peu d'éclairage. Voilà, on verra beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne. Hop. Et quand c'est éteint, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que on ne voit plus les trous. Et donc, j'ai pas abîmé et les feux. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est derrière une petite astuce que moi je fais. Donc ici, on a les lampes à l'arrière. Et pour éviter la diffusion dans le kit, parce que vous voyez, là, ici, il y a de la diffusion de partout, et si je le mets sur le kit tel quel, ça va éclairer partout, dans les moindres recoins, et ça va pas faire joli. Un petit coup de peinture noire, juste là, et regardez tout de suite, il n'y a plus aucune diffusion. Donc si vous le faites, petit conseil, n'hésitez pas à mettre de la peinture noir derrière. Bon là il me manque un peu une petite couche, mais il y aura plus de diffusion à l'intérieur et tout passera uniquement devant. Donc voilà pour le pare-choc, voilà la petite astuce. Je vais vous montrer ce que ça donne avec les feux de position arrière. Bon, j'en ai fait qu'un sur les deux, je voulais le faire avec vous, mais c'est exactement le même process. On va pas perdre de temps parce qu'il va y avoir pas mal de choses à faire sur la vidéo. Donc je préfère optimiser mon temps et puis voilà. Et ici on a donc le feu de position arrière et c'est pareil à l'arrière. Je suis venu peindre. Donc on a encore un tout petit peu, mais j'ose pas trop le faire parce que j'ai peur que ça noircisse le feu. Mais vous voyez la diffusion à l'arrière, c'est beaucoup moins important. Donc voilà le feu arrière, ce que ça va donner. On a un éclairage qui est plutôt sympa. Ce que j'ai pris, c'est des LED en 3 mm. Donc LED blanche pour celui-ci, LED rouge pour celui-ci, avec le petit film opaque rouge. Pof, pof, pof. Hop, qui est là. Alors ça a du mal à faire la mise au point. Voilà, avec le petit film rouge. Et tout de suite, ça rend un effet superbe. Voilà, donc on va passer à autre chose, on va passer sur l'éclairage du toit. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais réaliser. Donc à tout de suite. Pour les feux sur le toit, donc qui vont venir dans ces petites, je sais pas comment on peut appeler ça, les dessus, les feux de toit, je vais appeler ça les feux de toit. Je les ai percés pour pouvoir mettre des LED clignotantes à l'intérieur, mais simplement on n'est pas fourni les petites plaques en verre. Peut-être qu'il fallait les peindre comme ça, mais dans la mesure où je les perçais, donc je vais les créer. Pour les créer, c'est simple. Je vais prendre de la plaque en evergreen en 5 mm, en 4 mm celui-ci.
J'utilise cette référence 9007 en clear et c'est du 4 mm. Voilà. C'est assez épais, forcément je vous le fais voir, mais ça on ne le voit pas, hein, on n'a pas de transparence. Et ça marche super bien pour faire les feux et autres, c'est top. Je me suis coupé une petite bande ici, que je vais venir tout simplement couper à la bonne dimension. Donc là, ils y sont. Voilà, il faut que je retaille un tout petit peu en longueur. Tout petit millimètre. Hop. Je le referme parce que je me suis encore coupé hier avec ça. Et vous voyez directement dessus. Donc je vais me faire ça. Je vais les arrondir aussi un tout petit peu sur les côtés, de manière à ce que ça soit bien réalisé. Et pour ça, la petite mini ponceuse, juste pour casser l'arête sur le côté, pour que ça soit un tout petit peu plus joli. Voilà. Tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'ensemble. On va se les peindre ensemble. Enfin non, je vais les peindre tout seul. Je vous mettrai un petit peu ce que j'ai. Je vais mettre comme peinture et vous verrez le résultat. Donc je travaille hop, ça de mon côté et on se retrouve pour la mise en éclairage des petites lettres pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai les côtés qui sont ici et devant. À tout de suite. On se retrouve après que j'ai effectué donc les travaux sur les lampes de toit et vous voyez, je suis venu peindre en rouge les feux, donc c'est du rouge translucide, hein, je sais plus, de chez Tamiya, et voilà ce que ça donne. Bon, on a un petit effet de transparence qui est pas top, j'aurais pu mieux faire, mais bon voilà, c'est collé, j'ai pas fait attention. C'est pas bien grave. Je voudrais juste vous confirmer que, alors on a toujours un reflet de la peinture, mais que le chrome, le petit matos, se vernit. J'ai eu un petit souci, oui et non, c'est que j'ai manipulé à plusieurs reprises toutes les parties chrome et si vous laissez avec la transpiration sur la main, malheureusement ça ternit la peinture. Donc ce que j'ai été obligé de refaire, c'est que j'ai été obligé de repasser une couche de chrome pour avoir ce brillant. Et comme je sais que je vais les manipuler parce que je vais les mettre maintenant sur la carrosserie, au moins je les ai vernis et c'est protégé. Donc j'ai repassé un petit peu toutes mes pièces en peinture. On va se faire un petit tour aussi au niveau de la carrosserie parce que la carrosserie, ça y est, c'est terminé. La carrosserie est terminée. Je suis venu percer et vous voyez le vernis, il est vraiment top. Voilà, on a un super effet de brillance. J'ai un petit souci, c'est que c'est pas bien plat et que on a ce genre de petits reflets. Et encore, il faut vraiment mettre les yeux dessus parce que très honnêtement, ça ne se voit pas. Enfin, moi, je le sais. Donc ça me choque, mais très honnêtement, j'ai demandé à plusieurs personnes qui sont venues à la maison et ça ne les a pas choqués du tout. Donc je suis content de ma carrosserie. J'ai fait une petite bêtise, c'est que en manipulant, j'ai fait un tout petit éclat à ce niveau-là. C'est pareil, ça se voit quasiment pas. Franchement, c'est top. Une chose que j'avais oublié de faire, c'était de percer. Donc ici c'était percé, pas de souci, mais par contre ces parties-là, elles n'avaient pas été percées, donc je les ai percées, c'est pas trop gênant. Et aussi j'ai percé pour la mise en place des LED parce que il fallait faire ça. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de passer un peu les câbles déjà concernant les feux à éclat au-dessus.
Je vais déjà les recenser et puis on va se fixer tout ça. On va s'en fixer déjà un, puis le reste je le ferai. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment je vais faire, mais sinon je le ferai un petit peu tout seul. Donc j'attrape ce qu'il faut et puis on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai passé mes câbles et je les ai identifiés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait clignoter en alternance droite-gauche, et que ça soit d'un côté de l'autre pour que ça soit bien visible. Donc ça, première des choses, je vais maintenant... alors, je le tiens avec un câble, hein, c'est pas forcément évident. Je vais essayer de prendre les bonnes... voilà, parce qu'il y a un sens dans ça, et de mémoire, ça va être celui-ci qui va être là. Non, donc celui-ci va venir à l'arrière. Hop, ici. Je cherche l'autre, voilà, qui va être là. Parce qu'on a des dimensions, on a des choses qui sont un petit peu plus loin que d'autres, pour bien les repérer. Voilà. Bon, je vais vous montrer ce que ça va donner comme ça, parce que là, ça va pas être évident pour fixer. Vous voyez un petit peu, et encore, on aura un petit peu de truc. Voilà, avec les feux. Alors, est-ce que ça veut bien... Vous voyez un petit peu le rendu. Ah, il est parti. Ah non. Ouh là 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 là. Voilà un petit peu ce que ça va donner. Bon, voilà, hein, ça fait le job. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que voilà, quand c'est éclairé, ça fait un petit peu plus joli. Et puis même quand il est voilà, quand il n'est pas éclairé, ça se voit moins parce qu'il y a moins de jours. Et donc tout compte fait, il y a moins de défauts que ce que je pensais. Donc pour les fixer, je vais faire ça hors caméra parce que ça va pas être évident. J'ai la caméra. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais les fixer directement. Alors si ça veut bien. Hop, je vais les fixer directement sur le petit téton qui est juste ici, assez loin, avec de la résine, de manière à ce qu'il soit bien maintenu et qu'il soit dirigé entre les deux. Donc, je m'attelle à ça de mon côté, et puis on voit ce que ça donne en rendu avec ces 4 feux. Et voilà, j'ai passé l'ensemble des câbles, j'ai tout fixé, et le résultat, il est plutôt sympa, ce que ça donne. Franchement, c'est top, parce que à l'avant, on a un éclairage qui est bien marqué. Sur le côté, on a un marquage qui est aussi sympa. L'arrière, pareil. Et ici, on a sur l'autre côté. Et franchement, bah écoutez, rien que comme ça, il a fière allure. Très honnêtement, j'ai galéré comme c'est pas permis. Alors, il y a une petite coupure. J'ai malheureusement un peu abîmé les comment dire, les supports de feu au-dessus. Il y en a une qui est ici où il y a un petit peu de résine. Alors bon, vous n'allez pas le voir vous, mais on a un petit quelque chose. Je pense que ça, je peux le réussir à le rattraper en mettant un petit coup de polish dessus. Ça va le faire. Bon, je pense que ça devrait être bon. Et bah écoutez, voilà, ça c'est déjà plutôt bien. Reste maintenant gros travail à faire. J'ai eu peur. Bah, ça va être de passer l'ensemble des câbles partout. Je pense que ça, de toute façon, ça doit être à l'avant. Donc j'espère que ça sera assez... ouais, je sais pas. Je suis en train de me poser la question. J'aurais peut-être dû le faire avant d'ailleurs. Bon, il faut que je vois si je vais avoir assez de longueur.
Si j'ai de la longueur. Voilà, c'est bon. C'est juste qu'après, il faut que je passe les câbles de manière à ce que ça soit le moins visible possible. Et je pense qu'en les passant là, comme ça, sur le côté, ça va le faire. Hop, si j'étais dans le cadre, là, comme ça, sur le côté, ça va le faire. Mais ça va demander un travail de patience énorme pour aller les fixer. Mais voilà, première partie des feux, c'est réalisé. On va maintenant s'attaquer au gyro tournant. Alors à tout de suite. Allez, je vous reprends et comme vous voyez, j'ai bien avancé, j'ai fait tout seul de mon côté le gyrophare tournant parce que c'était une vraie galère. Il n'y avait pas de place pour placer, j'avais les doigts qui étaient devant et c'était vraiment pas beau, donc ça servait à rien de vous présenter un truc qui était plus gênant qu'autre chose. J'ai fait un pré-assemblage. Alors je dis bien c'est un pré-assemblage, hein, ne tenez pas compte. Par exemple, là, vous voyez du gyro qui n'est pas collé, comment dire, les pare-chocs qui sont pas bien positionnés non plus. C'est juste pour qu'on se fasse un petit tour du véhicule et qu'on voit un petit peu ce que ça va donner. Ça clôturera donc la vidéo sur l'installation du kit LED. Il me reste énormément de travail à faire dessus parce que pour passer les câbles, j'ai des câbles de partout, j'ai des résistances de partout et je me pose encore la question pourquoi j'ai voulu faire ça. Parce que très honnêtement, il y a beaucoup. Alors l'avantage c'est qu'on a cette partie où il va rien y avoir, donc je vais pouvoir emmener les câbles, mais j'ai un énorme travail dessus. Donc voilà, donc on va se faire un petit peu le tour du véhicule. Je vais quand même éteindre pour avoir une meilleure visibilité sur le kit, un petit peu d'éclairage, mais c'est bon. Et alors j'aimerais bien que ça se fasse la mise au point. On va essayer de le rapprocher un tout petit peu. Voilà, donc on avait vu de toute façon hein, les feux sur le dessus. Le gyrophare tournant, j'essaierai de le positionner la caméra juste après pour qu'on voit un petit peu l'effet, parce que malheureusement avec la couleur l'éclairage c'est pas franchement top, hein, on voit pas bien, c'est flou, mais on l'avait déjà vu. À l'avant, donc on a les feux à l'avant qui sont ici éclairés. Voilà, hein, toujours sur les feux de toit, quelque chose d'alterné. Là, on le voit mieux, hein, le gyrophare qui tourne. Ici, bon, c'est la même partie. Voilà. Et à l'arrière, on a les feux de position, voilà, qui donnent ça. Donc, moi, je suis plutôt satisfait du résultat. Si ça veut bien faire la mise au point, ça serait top. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Et vous voyez, comme je vous disais, c'est qu'on n'a aucune réverbération de la lumière dans le kit. Vous voyez, on ne voit pas du tout de lumière qui passe. Et pourtant, il y a des jours qui sont assez monstrueux. Hein. Là, un tout petit peu, on le voit juste ici. Voilà, mais je vous dis, comme le kit, il n'est pas bien placé. Hop. Vous voyez, on le voit juste derrière. Mais voilà, il est mal mis, hein, vous voyez, hein, c'est prépositionné, hein, parce que comme c'est pas collé, je pouvais pas bien le mettre correctement. Il faut jouer un petit peu avec la carrosserie. Donc vous voyez, on a un tout petit peu de jour, mais c'est tout. Alors est-ce qu'on verra mieux? Voilà, on voit mieux là le gyrophare. Je vais essayer de ne pas faire tomber. Et on voit le gyrophare tournant. On voit surtout hein, sur l'éclairage qui est ici. Donc voilà ce que donne ce fameux kit avec son installation du kit LED que j'ai utilisé. Donc pour rappel, hein, ça vient de chez Evine Design, donc ça vient des États-Unis. C'est pas donné, les tarifs sont pas donnés, c'est long, c'est très long à obtenir, mais le résultat il est assez incroyable. Hein. Voilà. Quand on le voit comme ça, c'est assez impressionnant. Enfin, où qu'on le mette, hein, de toute façon, on voit qu'il y a... voilà, l'éclairage, il est alterné, c'est visible, et très honnêtement, moi, il me plaît énormément. Donc,
On verra la continuité de ce kit jusqu'à la fin, jusqu'à son petit diorama. Alors peut-être pas la semaine prochaine, parce que j'ai un autre projet pour la semaine prochaine, mais on le verra de toute façon très prochainement, parce que je vous dis, il y a encore beaucoup de travail, et je pense qu'il va falloir être minutieux pour passer les câbles. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est toujours agréable de pouvoir vous répondre, d'avoir votre retour. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, hein. Je suis pas un pro de l'éclairage, mais voilà, c'est toujours assez plaisant de pouvoir répondre à des questions. N'hésitez pas non plus, hein, avec vos petits pouces, vos petits commentaires. Je viens de le dire, c'est toujours agréable, et ça fait, alors je vais parler de référencement, mais j'en suis très loin, mais ça permet de montrer un petit peu plus l'intérêt de la chaîne. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et puis bye bye à tous.